croyons que nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, le plus grand problème qui doit vous changer, qui doit vous transformer, qui doit faire descendre la gloire de Dieu en vous, c'est de connaître qui est ce tombe de Jésus. Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique la parole. Les disciples ont marché avec lui. Les disciples ont vu la gloire de Dieu. Ils ont témoigné. Un jour, ils sont allés même chasser les démons. Les Judas Iscariotes étaient avec eux. Et ils se réjouissaient des démons qu'on a chassés. Que Dieu bénisse. Comme aujourd'hui. Amen. Dans l'âge de la Odyssée, ce qu'ils appellent la parole, c'est un peu toute cette ambiance. Amen. C'est chasser les démons. C'est prophétiser. C'est guérir les malades. En fait, le retour des dons. Amen. Mais il y a plus que ça. Parce que là, nous rentrons dans une phase où on va plus que là. Parce que c'est l'âge pentecôtiste qui était chargé pour le retour des dons. Mais nous sommes dans un âge supérieur où toute la parole est restaurée. C'est ce qui fait que William Branham est un prophète. Un prophète reçoit divinement la parole du Seigneur pour le jour dans lequel il vit. Et il proclame ce message. Et quand il proclame son message, il a déjà prédestiné des gens qui sont préparés à recevoir ce message et à manifester les effets bénéfiques de ce message. Voilà pourquoi nous sommes heureux. La chose la plus importante de l'histoire de notre vie, c'est ce message. Si nous sommes venus sur la terre, la chose la plus précieuse que nous avons reçue, c'est ce message. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de trahir le message. Nous devons le vivre, nous devons le témoigner, nous devons le manifester. Pour prouver ce monde que Dieu est juste. De même que le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. Amen. Vous nous envoyez où? Où est notre sang? C'est le monde. Que Dieu bénisse. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et dormir avec ça. Il nous a envoyés. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qui fait ça? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et les disciples, les apôtres, ont fait tout ça. Voilà pourquoi, quand Dieu envoie William Branham, il dit premièrement, il doit ramener le cœur des enfants pères apostoliques. Et la deuxième chose, c'est de révéler les centenaires. Amen. Qui sont les vérités mystères. Que Dieu vous bénisse. Ils sont où? Dans les sections. Ce sont ces vérités mystères qui divinement révélés ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père. Amen. Il faut se s'étonner pour que nos cœurs, pour que la prophétie de manifester le don de cet esprit, que les apôtres soient possibles. Nous devons être ramenés. Il faut l'option là. Il faut l'esprit là. Amen.
tout le monde ne veut pas. Mais s'il n'y a pas les aides de guerre, il n'y a pas de prophète. Parce que la mission du frère Branham, il le dit lui-même, c'est révéler les aides de guerre d'Apocalypse 10. Amen. Il ne les révèle pas pour que nous en fassions une histoire. C'est pas révélé pour que nous soyons tellement revenus en train de dire les sept honnêtes sont révélés. Mais il y a un grand mystère. Si Dieu n'a pas permis que l'on écrive ça pour étudier, vous comprenez? Peu importe. Vous allez étudier le message. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est ça que tu attends? Pour avoir une intelligence calée, où les citations coulent, est-ce que c'est suffisant? Que Dieu bénisse. Il dit ici qu'il y a un grand mystère. Qu'ils seront un. Comme nous sommes un. Lui, il a dit, je ne peux rien faire sans que le Père ne me le demande. C'est le Père qui décide. Ils sont un. Et il veut que nous aussi, nous soyons un. Que Dieu bénisse. Et le œuvre que je fais, vous en ferez aussi. Donc Elohim, qui créa les cieux et la terre, a créé l'homme à son image et selon sa propre semblance. Étant omniscient, il avait déjà vu la chute et anticipé le salut. Nous sommes une épouse parole, prédestinée à être irrépréhensible, sans tache ni ride ni rien de semblable. Amen. Mais comment c'est possible? Dans un âge où il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'épreuves. Frère, c'est parce que nous sommes dans ce âge. Et Dieu nous a donné les armes pour ce âge. Sinon, il y a des gens des âges passés sur les principes de ce que nous vivons. Ils n'arriveraient pas. C'est nous pour vaincre devant toute la tentation. Le monde totalement surpeuplé. Le monde injuste. Le monde sodomique. Où les hommes et les hommes se marient. Les femmes et les femmes se marient. Quelle perversion! Les hommes veulent se porter comme des femmes. Avec des boucles d'oreilles. Et les femmes veulent se porter comme des hommes. Et toi, tu n'es pas tenté. Et toi, tu n'es pas dedans. Alléluia. Laissez une grâce. Dieu l'a dit. Que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Voilà pourquoi, frère, nous devons être fiers de recevoir l'Esprit de l'Éternel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le choix d'une épouse. Du 29 avril 65. Paragraphe 240.
Voilà ce que Malachi 4 nous dit. Oh, vous de la Pentecôte, sauf qui peut, fuyez vers les cornes de l'autel et criez à Dieu avant qu'il soit trop tard. Car l'heure viendra où vous aurez beau crier, ça ne servira à rien. C'est un avertissement. Aujourd'hui, les gens prennent la parole à la légère. Le pasteur voit comme une sentinelle. Et veut que les gens soient énervés dans une voie imperturbable. Il viendra frotter n'importe quelle épreuve avec l'instinct, dit le Seigneur. Mais les gens sont distraits. Frère Branham dit ici, avant qu'il ne soit trop tard, criez à Dieu. Avant qu'il ne soit trop tard, vous ne savez pas ce qui arrive demain. Soyez vigilants. Il viendra un temps où tu vas créer une écoute de petit chef qui ne doit pas. Parce que l'heure qu'il avait réservée pour toi, tu n'as pas fait attention. En effet, Esaïe a cherché à retrouver le lieu de son droit d'aînesse et n'a pas pu le trouver. Amen. Je vous remets entre ses mains. Oh, Californie. Je crois que vous savez ce qui est arrivé après ce message. Il est en train de parler là sous l'onction. Mais à la fin de ce message, certainement vous savez ce qui s'est passé. Je vous remets entre ses mains. Oh, Californie. Oh, convention des affaires, des hommes d'affaires du plein évangile. Vous que j'aime, vous que j'ai quitté et à qui je me suis attaché de tout mon cœur. Je vous remets entre les mains de Jésus-Christ ce soir. Fuyez vers lui. Ne laissez jamais le diable vous refroidir par rapport à ceci. Tenez-vous-y fermement. Amen. Arrangez là. Il y a l'écho. Diminuez le volume. Tenez-vous-y fermement jusqu'à ce que chacun de vous ait été rempli de cet esprit. Et quand si vous veniez à cette parole, que vous, les femmes, vous mettiez votre vie en ordre. Que vous, les hommes, vous mettiez votre vie en ordre. Amen. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, que vous refusez de vous conformer à la parole, c'est que notre esprit est en vous. Amen. L'Esprit de Dieu se conforme à la parole. Vous lisez la parole tout le temps pour savoir qu'est-ce qu'elle dit de vous. L'Esprit de Dieu se tient à sa parole. La parole met
La parole word. Amen. C'est votre préoccupation. Beaucoup de gens attendent le jour de la mort. Allez, tu m'appelais, je vais te parler. J'ai eu un cas comme ça ici. On était à la montagne. On est venu me chercher. J'ai fini la prédication, j'ai couru en vitesse. Nous sommes allés à l'hôpital de l'Europe. On arrive, le frère me parle. Les infirmiers sont venus, on essaie de le bousculer par lui, par lui. C'était il est parti comme ça. N'attendez pas ça. N'attendez pas Dieu à la dernière minute. Vous ne savez pas à quel moment vous allez partir. Aujourd'hui, les gens veulent n'importe comment. Que Dieu bénisse. Oui. Il faut être prêt. L'épouse doit être une messiette. Amen. La parole word. Amen. 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 J'ai voulu vous lire ce paragraphe là pour que vous compreniez le thème là. Vraiment, a dit ce que nous devons être. Nous devons être la parole word. Si quelqu'un n'a pas le temps de lire la Bible, il lit chez nous. Si ta Bible dit le contraire de ce que la Bible dit, c'est que ce n'est pas le vrai. Amen. Paul dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 3. Il s'est exclamé. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Peu importe ce que le monde peut penser. Nous devons avoir une intimité personnelle avec Dieu. Connaître réellement ce que Dieu pense de nous. C'est ça la méditation du chrétien. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et s'il pouvait me dire maintenant, est-ce que je serai heureux devant lui? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci. Irrépréhensible devant lui. Nous ayons prédestiné dans ton amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. Aussi longtemps qu'il a versé son sang, frère, vous pourrez avec assurance. Parce que nous ne regardons pas nos capacités, à ce que nous faisons, ce que nous avons fait, mais à ce que lui il a fait. Nous avons fait assurance, parce qu'il a dit de fait. Qu'est-ce qu'il nous a dit le pasteur? Mais quand il a dit la fait pour moi. Amen. Comment tu crois que ce démon là sera chassé? C'est pas moi. Il a déjà fait. Il a déjà dit. Mon problème, sa responsabilité, c'est d'obéir. C'est lui.
la grâce. Seigneur, répond l'abandonnement sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est un mystère. Que Dieu bénisse sa volonté, mais c'est un mystère. Comment lui l'avait pour choisir les terres et ne pas choisir. Comment vous écoutez tous la même parole? Toi tu es saint, mais l'autre est toujours dans. Comment tu es préoccupé à aller écouter la parole? Mais il y a d'autres qui vont seulement à l'église pour faire la porte. Comment toi tu as la joie d'entendre la voix de l'époux? Alléluia! Mais il y en a quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Mais pasteur, pourquoi me blâmes-tu? Si c'est sa volonté que moi je ne crois pas, je vais faire comment? Bien aimé, le Dieu Tout-Puissant. Sa volonté parfaite, c'est que tout le monde croit. Il donne la chance à tout le monde. Que Dieu bénisse. Tout le monde. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? Il a donné le libre arbitre. Tu choisis. Si tu veux le mal, tu choisis. Si tu veux le bien, tu choisis. Tu es libre. Hein? Que Dieu bénisse. Merci Seigneur. Faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Tout, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. N'est-ce pas? Amen. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Que Dieu bénisse. Les joints du temps de la fin. Verset 37. Paragraphe 261, pour ceux qui écrivent. Dans Apocalypse 10, il est dit au jour de la voix du 7e ange. Maintenant, souvenez-vous, le 7e, l'âge de l'église de l'Odyssée. La voix de cet ange-là, quand cet âge de l'église-là est déjà entré dans la dénomination. Vous comprenez? Donc, l'ange, le 7e ange, il est dit à la voix du 7e ange. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la tempête. Vous comprenez? C'est le 7e ange. Il se tient là, l'Odyssée. Vous comprenez? L'Odyssée, comment il proclame le message quand l'Odyssée rentre dans la dénomination. Et qu'il est devenu un âge de l'Église. Le 7e. Quand il est déjà installé dans son organisation pentecôtiste. Quand le messager pour ses propres, comprenez, chaque messager, qu'est-ce qu'il était? Martin Luther, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux catholiques. Vous comprenez? Wesley, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux luthériens. La Pentecôte, qu'est-ce que c'était? Un blâme adressé aux autres là. Maintenant, où est-ce que la vie est allée? Elle s'est éloignée de l'organisation.
La vie n'est plus dans l'organisation. Amen. La Odyssée est dans les étages de l'église. Mais nous sommes dans l'âge de grève. Les fruits sont des âges de l'église pour devenir une métier. Béni soit le Seigneur. Voilà ce que nous faisons. Amen. Plus de mal. Plus de mal. C'est beaucoup de gagner l'année. Que Dieu bénisse. C'est le grain. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je veux que nous allions bien maintenant. Et si tout le monde comprend le français, on va se voir avec une langue. Amen. Je crois que nous, ça sera plus bénéfique. Que le Seigneur bénisse. Voilà Dieu. Est-ce que tout le monde comprend bien le français? Est-ce que nous pouvons? Venez d'abord nous satisfaire des petits frères. Avec le canal. Merci frère. Que Dieu bénisse. Parce que je ne faut pas que vous écoutiez autre chose que ce que je dis. Amen. Ça doit être parfaitement ça. Parce que c'est quand même un enseignement capital. Que le Seigneur bénisse. Êtes-vous prêts? Vous comprenez? Donc chaque messager qui vient est un plan pour l'organisation qui vient de se former. Quand un prophète vient, il prêche. Mais c'est le message. Tout le monde est content. Il reçoit le message. Mais après, Dieu sélectionne ceux qui croient. Il les prend. Et il les sert. Mais le reste là, organise maintenant la chose. Mais maintenant, il n'y a plus de balle. C'est le crâne. Voilà, c'est quand je continue. Qu'est-ce que c'est? Un plan à l'écriture pentecôtiste. Vous voyez, pour accomplir l'écriture de cette heure. Amen. Pour accomplir l'écriture de cette heure, c'est un plan. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, le diable ne veut pas qu'on prêche. Amen. Quand vous prêchez par inspiration, il voit Dieu se manifester de nouveau. Et ça, il n'est pas d'accord. Il vous embrouille, il vous attire sur ceci ou cela, il vous dit n'importe quoi, vous croyez n'importe quoi. Et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Amen. C'est la saleté. Il y a des choses justes, il y a des choses fausses. Chacun a sa philosophie. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous sommes des chrétiens. Et nous avons cru au message du frère Branham. Et le frère Branham nous prêche un message qui nous fait sortir de la Odyssée. Parce que Dieu veut se mirer en nous. Remarquez, le jour même où ce messager va continuer à ses débuts. Que Dieu bénisse. Amen. Ah voilà, c'est ça. Quand vous verrez ses débuts et tout, les gens sont contents. Il explique bien. C'est toujours le message. Vous comprenez? Il est en train de prêcher, il dit ça. C'est une bonne chose. C'est presque la même chose. Mais quand on a ouvert les sous, c'est autre chose. Amen. Qu'on ne vous trompe pas, sinon les autres ne seraient pas nécessaires. Les domaines étaient cachés sous le 7e son, tant qu'ils n'étaient pas révélés. Vous comprenez? Si quelqu'un dit ça, il nie le témoignage de la parole de Dieu. De la nuée. Que Dieu bénisse. Parce que ça c'est une considération des anges. Et Dieu lui-même, alléluia, est venu révéler le mystère au précédent. Il s'est donné le bien-aimé pour Christ. La grâce qui brille sur tout ça, c'est révéler à Dieu. Il fallait que Dieu lui-même puisse dévoiler le mystère.
qui ont le diplôme, ceux qui croient rentrent dans le mystère. Voilà pourquoi vous devenez les mystiques. Alléluia. Parce que le Dieu mystérieux en vous. Regarde, mon Dieu. Et tous les côtés de la famille diront, tu es sorcier. Alléluia. Tu n'as pas de gloire. Il ne sait pas comment Dieu le dit. Parce que lui, il ne voit pas. Il se voit la mystique. Et je veux passer tout le Seigneur. Voilà, Père. Vous êtes étonnés. Amen. Le Dieu caché. Le sceau. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu éclaté le bénin. On a tous ces gens-là. Le calme. Ceux qui passaient les verres. Le Dieu prié. Avec la révélation, nous sommes libres. Nous portons le maire, nous portons, nous nous réfugions. Le Dieu sur le bout. C'est Élohim de Dieu en vie. C'est Élohim. Alors nous sommes, que Dieu bénisse, nous sommes devenus un blanc pour le premier côté. Amen. Gloire à Dieu. Pas quand il est à ses débuts, non. Mais quand il commence à annoncer son message. Que Dieu bénisse. Vous connaissez son message? Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Voyez, le premier poule, la guérison. Le deuxième poule, la prophétie. Le troisième poule, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Amen. C'est là notre expression. Quelle attraction sur la montre? C'est là notre expression. Que le Seigneur bénisse. Il n'y a rien de plus élevé comme un rang pour révéler la parole que les prophètes. Il n'y a que les prophètes. Si le prophète n'a pas une parole à révéler, il prophétise. Mais il n'est pas prophète maintenant. Il faut avoir une parole. Il n'y a plus de 8e messager. Ça n'existe pas. S'il y a un 8e, c'est Christ lui-même. Alléluia. C'est lui qui recommence. Amen. Faites mon jour. Que Dieu bénisse. Vous n'êtes plus combien de moi. Vous n'êtes pas combien de moi, n'est-ce pas? Et la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Amen. Il n'y a pas autre chose. C'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième but, c'était l'ouverture de ces 7 sortes. Voilà le message de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Avez-vous compris maintenant? Amen. Le message de Renan, c'est quoi? Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le deuxième. C'est ça le troisième point, c'est l'ouverture de ces sortes. L'ouverture de la parole. C'est ce qu'il dit là, c'est clair. Amen. Ici, là même, sans le Saint-Esprit, si quelqu'un dit, il voit ça. Amen. Mais pourquoi ceux qui croient avoir le Saint-Esprit ne croient pas ça? Amen. Oh, merci Seigneur. Les gens sont allés vers Jean-Baptiste. Qui es-tu? Qui es-tu? Ils voulaient que Jean-Baptiste, c'est ce qu'il leur dise. Il dit, je suis la voix qui vous révèle. Amen. Vous connaissez ce qu'il est? Amen. Frère Branham, vous connaissez ce qu'il est? Il est le 7e message. Il est la voix de l'Apocalypse 17. Amen. C'est lui? Amen. N'est-ce pas? C'est lui qui reçoit l'ange puissant qui descend. Amen. Il reçoit, n'est-ce pas? Amen.
Oui, frère, dans ça, on ne doit pas de métier. Dans ça, on va nulle part. C'est l'église qui tourne en rond. Les gens croient que les moyens d'une église, c'est avoir les maisons d'État. Ou avoir beaucoup d'argent. Non. Parfois, l'argent, les gens bouillaient même la tête, on ne croit plus. C'est devenu une capote. Nous devons revenir, représenter le message. Parce que toutes les publicités, c'est la guérison et tout ça, c'est très bien. Mais quand on voit, il n'y a même pas de guérison fatale. Nous avons besoin de la parole. Alléluia. Oh, acclamez le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que c'est clair? Il y a eu un premier, un deuxième, un troisième, n'est-ce pas? C'est le troisième, c'est l'ouverture de la parole. Quelle est la parole qui nous a dit? Elle était fermée, elle était scellée. Les gens ne pouvaient pas avoir accès à ça. Il fallait que l'ange puissant descende. Mais l'ange puissant, c'est un ange terrestre. Et un ange céleste. N'est-ce pas? Mais pour parler du mais ici, depuis là, depuis que Moïse, alléluia, est allé recevoir l'étape de la loi. Quand il est venu, le peuple s'est plaint à cause des tonnerres. Il dit, mais non, on veut que Dieu nous parle. Il veut un homme, que Dieu bénisse. Et cette fois-ci, Dieu n'est pas descendu sous la forme de la parole de feu. C'est dit un homme. Il est dit dans une crèche. Alléluia. C'était un agneau dans une bergerie. Amen. Voilà ce qu'il était. Il est un homme. Et l'homme pouvait parler aux autres humains. Il pouvait leur dire, c'est tout le monde qui peut marcher. Oh, alléluia. Le monde ne vous entend ça. Si vous demandez comment c'est, et vous ne pas mon sang, vous ne le pas dit de moi. Mais ils ont compris que c'est un point de tonnerre. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, il a réservé ça au temps de la fin. Tous les prophètes voulaient voir cette tortue. Tout le monde voulait le voir. Parce qu'il y avait quelque chose de merveilleux. Frère, vous l'avez avec la meilleure des choses. Dieu, dans l'homme, manifestant la parole. Quelle grâce que Dieu bénisse. Voilà Dieu. Dieu le Tout-Puissant. Dans ce temps spécial, Dieu peut dévoiler le mystère. C'est lui-même. Elohim est allé dans les champs de marée pour Abraham, n'est-ce pas? Vous l'avez constaté? Elohim. Il était accompagné. Que Dieu soit loué. Comment il a fait pour devenir un homme? Il a pris les 7 éléments. Il a fabriqué. Et quand on place l'homme comme ça, c'est un homme. C'est une maison. Que Dieu bénisse. C'est un vêtement, c'est une maison. Et le Dieu Tout-Puissant a dit, Gabriel rentre. Il a fait, Michael rentre. Alléluia. Il n'en a fait pour lui-même. Le grand Elohim. Et quand Abraham le voit, il reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. Amen. Comme dit le Saint-Esprit, c'est pas toi Dieu. Toi, fonction de ce Dieu. Abraham savait ça, il a vu Elohim. Il a dit, bon, voilà. Toi, Robert, qui correspond, allez-y là-bas. Allez-y là-bas, parce que le temps est venu pour son homme prêcher le message là-bas. Ils sont allés les appeler là-bas.
Et l'homosexualité, c'est devenu comme une consigne. Et tout le monde fait ça n'importe comment. Voilà. Les nations sont rentrées là-bas. Mais les Africains qui avaient une certaine dignité, une certaine pudeur, ils ont copié tout ce qui est bon. Amen. Parce que c'est une onction. Mais lui-même, Elohim, il est resté avec Abraham. Il est resté avec Abraham avec la promesse. Amen. Il y a eu une promesse. Mais il fallait qu'un homme vienne. N'est-ce pas? Et vous rappelez la promesse? N'est-ce pas? Donc le départ de William Branham devrait nous réjouir maintenant pour savoir que le cri du roi dans le camp. Parce que ce nom n'a pas plus. Que Dieu bénisse. Voilà, frère. Mais du côté de l'épouse, il y a une promesse du Dieu de la vie. Voilà. Donc il y a un temps de la vie. Gloire à Dieu. Christ lui-même devrait être manifesté. Il doit rentrer dans les humains. C'est ça, frère. Ne vous contentez pas de dire notre Père qui est aux cieux. Ça ne suffit pas. Ne vous contentez pas d'appuyer plein. Ça ne suffit pas. C'est pas ça avoir l'onction. L'onction, c'est Dieu lui-même. Sous la force d'esprit. Il a quelqu'un et il est jamais le mystère. Il parle. De tous les temps, Dieu est utilisé les hommes. Et les hommes, c'est vous. Si vous ne voulez pas croire, allez-vous-en. Vous avez besoin de croire et de manifester le titre du Messie. C'est ça que le gouvernement dit. Le prophète, il a ouvert la parole. N'est-ce pas? Voyez-vous, c'était difficile de savoir ce qui était dans le 7e sceau. Apocalypse 8, qu'est-ce que la Bible dit? Quand on a ouvert le sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Et qui pouvait croire? Qui pouvait savoir? Qui pouvait savoir? Qui pouvait rattacher Apocalypse 8 avec Apocalypse 10? Que Dieu bénisse. Dieu descend. N'est-ce pas? Déjà dans 1 Thessaloniciens 4, on nous a parlé de ça, non? Le cri, la voix, la trompette, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Mais qui sait si ce que Jean voulait nous dire, c'était le mystère rattaché à la foi de l'enlèvement. C'est ça. Alors, on va être enlevé avec n'importe qui. Tous les géants cérébraux là, il a jamais s'accaparer de la chose. Mais Dieu a choisi, avant la fondation du monde, une épouse parole. Prédestinée, irrépréhensible. Devant Dieu, le monde peut te traiter de tout. Mais devant Dieu, oh, alléluia. C'est une épouse. Amen. Et rappelez-vous, le premier but, c'était l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez-vous? L'Assemblée dit Amen. C'est à ce moment-là, à l'époque où cette chose-là doit arriver, que jamais se sombresse, les imitateurs seront de nouveau de la partie. Amen. Ils vont faire croire qu'eux aussi le croient. Et après, c'est des imitateurs. Ils emmagasinent les prédications du frère Coleman et ils les relatent comme ça. Mais la vie ne suit pas ça. Ça peut pas partir comme ça. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Amen. Exactement. Comme ils avaient fait, comme Moïse est arrivé avec la parole originelle. Pour la prononcer. Ils arrivent pour en faire une imitation. Non, on n'imite pas. On n'imite pas. Croyez. La parole doit croître en vous. Même si aujourd'hui vous savez que vous avez des faiblesses, persévérez. Insistez. Avancez. Quelque chose
ce soir. Amen. Nous avons besoin de l'autorité de cet esprit. Amen. On n'a pas besoin de fabriquer quelque chose. On a vu les gens qui ont sauté jusqu'au ciel et qui par la suite sont devenus les enfants de la rue. Quelle disgrâce! Amen. Parce qu'ils n'étaient jamais scellés. Amen. Ils ont cru que les têtes de l'air, c'est simplement bruit, il faut bruire. Non. Amen. Nous savons pourquoi nous faisons bruit. C'est celui qui est dans nous qui fait du bruit. Amen. Voilà. C'est lui qui crie. Et le cri a une onction. Amen. Le cri a un impact. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous crions, ça roule la parole. Amen. Ça devient plus clair. Nous pouvons prier. Que Dieu bénisse. C'est le temps de la parole maintenant. Dans le nom de vie, nous avons la victoire en victoire. Amen. Nous allons témoigner la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Au temps des fêtes, ils étaient un peu comme dans les compromis. Parce qu'ils croyaient que ceux qui sont hésitants pouvaient venir, pouvaient croire, jusqu'à ce que le nicolaïsme est rentré. Et nous avons fait la même chose, essayant de vouloir faire l'équilibre, pour que, bon, voilà, ceux qui sont dans le faux la rentrent, et tout. Non, ils ne sont jamais convertis. Amen. Plutôt, ils nous ont fait la guerre. Amen. Voilà, ça c'est Jean-Baptiste. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, c'est le temps où nous devons prendre position sur la parole. Il s'agit de la parole, la pureté de la parole, la pureté de l'esprit, la puissance de Dieu, manifestée dans les fils et les filles de Dieu. Vous devez parler et Dieu accomplit. Dieu doit continuer. C'est bon que c'est ça. Voyez-vous, tous les dieux vont compris. C'est esprits de sirène et les esprits de démons. Ça va tolérer. Prenez le courage. Remettez le fort. Amen. La bonne joie, c'est de jour. Paragraphe 31. Il est temps de voir sur la terre aujourd'hui que ça rend les choses vraiment difficiles. N'est-ce pas? Amen. Parce que ces voix étouffent la voix du surnaturel. Amen. C'est vrai. Il y a maintenant trop de docteurs. Ils expliquent les choses et tout qui parfois n'ont même pas besoin d'être expliquées. Qui ne donnent pas la foi. Qui égayent seulement le corps physique. Et nous avons besoin de surnaturel. C'est là. Amen. C'est écrit là. Oui. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous, il y a beaucoup de voix qui se lèvent et tout ça aujourd'hui. Vraiment. Et qui étouffent la vraie voix du surnaturel. Amen. C'est ça. Oui. Seigneur Jésus. Mais il faudrait que nous connaissions notre position. Amen. Amen. Maintenant, Amen. Marie était à Nazareth, Oui. mais elle a gardé sa position. Amen. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Amen. Mais Dieu nous dit déjà qui nous a choisi. Amen. C'est pourquoi il a du terre. Amen. Nous devons demeurer dans la parole. L'épouse de Jésus-Christ. L'épouse fidèle de Jésus-Christ. Alléluia. Là où nous en sommes. Vous allez regarder 2026 avec tous les démons, avec tous les esprits impurs, avec l'hésitation dans le message. Vous allez partir dans l'enlèvement comment? Oh Seigneur. Jésus-Christ a besoin d'une épouse sans tachinerie, ni rien de semblable. Une épouse parole. Et elle doit comme un Jésus. C'est le temps de la manifestation. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a tant de voix sur la terre aujourd'hui que ça rend les choses vraiment difficiles. Les gens se demandent, mais qui a raison, qui est dans le faux et tout ça. Il y a trop de. Mais parce que vous n'avez pas de cet esprit. Amen. C'est clair.
Paul a quitté là où il était, mais il n'a jamais vu Jésus dans la chair. Il a croisé, c'était la colonne de feu. Jésus l'a croisé dans la forme authentique primordiale. Où il était la colonne de feu. Gloire à Dieu. Et pourtant il était déjà le fils de Dieu de la chair. Voilà. Et il est monté et il a croisé dans cette forme. Il est allé voir Ananias, l'a baptisé. Oui, frère, Ananias était dedans. Comme moi, je vous baptise. Et ça s'arrête là. Et le reste, c'est toi là. Qui tu as vu? Qui tu as croisé? Qu'est-ce que tu as toi? Voilà, tu tombes là. Qui croit que Dieu le parle. Il relit bien sa Bible pour savoir. Si ce qui est dit, c'est la vérité, il est convaincu que Dieu est réel. Il a commencé à le proclamer. Et quand il va voir les anciens, il se rend compte que les anciens croient. Ils se sont rendus compte que le même Jésus qu'ils ont côtoyé dans la chair, c'est le même Jésus-là que lui il a croisé sur le chemin de Damas. Et lorsqu'il a regardé l'esprit, le même Saint-Esprit, que les apôtres ont reçu à la chambre haute, c'est le même Saint-Esprit qui a enlevé les écailles et le corps. C'est le Saint-Esprit-là qui ici parle au monde et d'abord au monde. Un Saint-Esprit est anglophone, un Saint-Esprit est francophone. Un Saint-Esprit est blanc et un Saint-Esprit est noir. Est-ce que ça existe ça? Mais c'est de la cacophonie. Les deux sont avec la il est Dieu véritable. S'il vous habite, vous aurez le même sentiment que vous-même. Parce qu'il s'agit maintenant de la continuité de son ministère. Est-ce que l'époux de Jésus-Christ a ministère? Voilà. On a demandé au prophète, certainement, qu'on pensait, mais s'il part, tout ça là, nous on va rester comment? Est-ce qu'il y a un ministère? Il dit oui, l'époux de Christ a un ministère. Même si je parle, il y aura des enfants. Alléluia! Il y aura le prophète, évangéliste, docteur, pasteur, il y aura 5 ministères. Comme les 5 doigts de la main. Ça sera une force. Merci Seigneur. Est-ce que c'est clair? Le ministère doit continuer. Oui. Que le Seigneur bénisse. Ça ne va changer. C'est votre parole. Si vous avez cru, frère, ne voyez pas le frère Branham comme un Américain. Si vous le voyez comme ça, vous ne serez pas béni. Si vous voyez le frère Branham comme la famille Branham, vous n'aurez aucune bénédiction. Mais celui qui reçoit le prophète, en sa qualité de prophète, il reçoit les bénédictions du prophète. Nous n'avons pas besoin de savoir quel couleur Branham avait. Non, ce n'est pas des prophètes. Nous avons un Branham envoyé par l'éternel Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a envoyé et il a prouvé que celui qui est resté avec Abraham, frère, vous venez le termine, c'est certain. Pourquoi trouver? Il a trouvé le dos. Et c'est pour révéler Elohim. Voilà. Il a révélé le Fils de l'homme. C'est lui. Il a fait ça parce que vous êtes les tous. Voyez-vous, c'est la parole qui vous encourage à connaître ce que vous êtes et ne plus avoir peur. Que Dieu le dise. Amen. C'est un moment de bouger. Que Dieu vous bénisse. Et que nous avons des difficultés. Libérez. Alléluia. C'est
vêtements qui voilent le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Toutes ces voix-là et toute la voix du surnaturel. Nous avons besoin de surnaturel. Nous ne sommes pas des intéressés. Nous sommes ici comme ambassadeurs. Nous sommes célestes. Voilà, nous avons besoin de surnaturel. Toutes ces théories-là, ça sert à quoi? Et après, vous avez devenu des ossements et tout ça. Et puis, plus tard, les autres sont bons et puis tu restes là. Pour attendre le jour du jugement. Ça ne va pas? Tous les efforts multipliés par zéro. Ça ne va pas. Voyez-vous, on a déjà souffert. Ouais. J'ai commencé avec ça très jeune. Je continue à en souffrir. Voyez-vous, il fallait explorer des terrains nus où les sorciers viennent vous défier en face. Voyez-vous, le combat direct. C'est pas maintenant où tout le monde connaît le message, non. Le message était presque peu perceptible. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a soutenus. On n'a pas vu notre jeunesse. On n'a pas vu tout ce qu'on pouvait avoir comme avantage. Non. On a dormi sur le sol, dormi debout pour aller témoigner l'évangile. Et les gens veulent l'amener à l'évangile terrestre. Pourquoi? Alors que Dieu nous a déjà révélé le mystère. Gloire à Dieu. Et donc quelqu'un va me convaincre pour lui dire le plus fort que Jésus. Amen. Dieu vont manifester. Il y a tant de voix intellectuelles. Amen. C'est vrai. Il y a des gens qui croient que quand ils connaissent les citations, il a cru. Non. Non. N'importe quel historien peut le faire. Que Dieu bénisse. C'est pas ça. Nous avons besoin du surnaturel. Le Branham n'est pas venu pour le charnel. Sinon, il allait étudier la théologie avant de prêcher. Il n'en a pas peur. Il est allé dans l'école de Dieu et il a descendu le Christ vivant. Amen. Il était là, j'ai pas cité. Il disait, si je pars, ne fermez pas les églises. Il y a des séments. Et c'est Dieu. Il compte sur la vie. Il a déjà dit. Et quand les chrétiens se font, je vois. Il va chercher à quelqu'un. Est-ce que je veux demander mon nom à faire? Non, c'est moi qui connais mon nom. C'est moi qui connais mon nom. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre. Dis-moi mon nom. Non. Non, c'est moi qui connais mon nom. C'est moi qui vois mon nom de l'église. C'est ça, frère. Que Dieu bénisse. Soyez conséquents. Sachez qui vous êtes. Vous êtes de Dieu. Vous êtes vous chevaucher. Amen. Les grandes voix de puissance intellectuelle qui parlent même intellect ébranlent même les nations. Oui, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais Dieu a son peuple. Ces gens ne sont pas nés de la dernière pluie. Loin de là. Ils ébranlent les nations. Amènent les grandes organisations à collaborer ensemble dans de grandes campagnes. Et on en met plein d'eux. Et on en met plein la vue. Que Dieu bénisse. Les gens sont attirés par ça. Oui. Et nous sommes dans un âge comme ça. Le diable sait. Il sait que là où il sait, les gens aiment la distraction. Maintenant, si je peux devenir un bon acteur de théâtre au milieu des croyants, ils vont m'acclamer. Mais le chrétien posé, il a besoin de l'inciter. C'est le message de vie. Que Dieu bénisse. Apocalypse 10. Que Dieu bénisse. L'ange puissant, c'est lui. Il vient du ciel. Voyez-vous? Et l'homme qu'il a trouvé, saint, un nom terrestre, c'était William Branham. Vous savez pas été là. Après Apocalypse 17, on nous a dit de prendre le même livre qui était dans la main de l'homme et la vallée de quoi le livre. Que Dieu bénisse.
Prophétise à nouveau. Dieu a dit, prophétiser à nouveau. Amen. Sur beaucoup de peuples, des langues, des rois, partout. Amen. Prophétiser. Alléluia. Je vais que le Père m'envoyer. Moi, je vous envoie. Amen. La commission de l'épouse aujourd'hui se trouve dans l'Apocalypse 10:11. Amen. C'est là. C'est là, Père. Nous en avons eu des conditions. Que Dieu bénisse. J'ai envoyé Moïse, il va les sortir de là, n'est-ce pas? Jésus-Christ les a sortis du judaïsme, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu bénisse. Voyez-vous, mais nous avons un message qui nous fait sortir de la dénomination. Amen. Alléluia. Nous devons les sortir de là. Amen. Que toutes les dénominations dans la vie des gens sortent. Amen. Que chacun soit libre. Amen. 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 Voilà, soyez libres. Amen. Les gens que je peux vous en bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. C'est assez déroutant pour les gens. Vous comprenez? Ils sont perplexes, ils n'ont plus de position. Ils sont déroutés. Vraiment. Gloire à Dieu. Mais nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Et vous, je suis fier. Oui, Voyez-vous? Hein? Si je suis une épouse, et mon mari est paralysé, je serai fier de lui. Vraiment. Même s'il y a d'autres maris qui sont là sur les deux pieds, ce n'est pas mon affaire. J'ai fait mon choix. Je ne voyais jamais compléter. C'est un choix. Moi, j'ai choisi Christ. Et je suis libre. Amen. Et William Branham ne nous a jamais dit prêche Branham, il a dit prêche Christ. Amen. C'est pas le vrai. Voyez-vous? Et les gens ont déplacé les choses. Ils sont là et tout en train de fabriquer, je ne sais pas. Chacun dans son courant. Nous n'avons pas plusieurs courants. Nous avons un Christ vivant. Amen. C'est ce que nous avons révélé. Il n'y aurait plus de division qui rassemble les mondes. Amen. Voilà la vérité. Il rassemble les mondes. Il y a unité. Amen. Et les espions de Satan sont rentrés là avec les têtes pour séduire ceux qui n'ont pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance imperturbable. C'est la vie de Dieu en vous. Voilà. Sa propre vie dorée. Quel amour que Dieu si saint imprime nos corps comme des corps accessibles à sa présence. Amen. Voilà, frère. C'est grande voix. Il y a de quoi être dérouté quand on voit ces choses, évoluer et avoir du succès. Vous pouvez être dérouté, mais voyez-vous, ça évolue, ils ont du succès. Et toi, on dirait qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. La parole a toujours raison. Amen. Elle est la fin et le cas. Amen. Elle commence et elle termine. Et il y a des voix qui s'élèvent pour faire des choses. Ce qui fait que la voix de Dieu est reléguée quelque part en arrière-plan. La véritable voix de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Oh, merci Seigneur. C'est ça. Alléluia. Les gens qui sont dans le fond, ils parlent beaucoup avant. Et toi, tu veux parler, mais il a déjà corrompu les gens. Mais si tu es un sociologue averti, tu diras non, je fais comme si je n'ai rien. Toi aussi parle. Parce qu'il y a des gens qui savent agiter la masse. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. C'est la voix de Dieu. Il dit comment reconnaîtrons-nous que c'est la voix de Dieu? C'est qu'aujourd'hui, à cette époque-là, il était dans un prophète confirmé. N'est-ce pas? La voix était où? Dans un prophète confirmé. Mais non, si vous avez reconnu le prophète, est-ce que vous le reconnaissez? Amen. Vous connaissez le prophète? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est qui le prophète? C'est William Branham. Si vous connaissez
par révélation. Voilà. C'est ça. Mais vous n'allez pas quitter ça. Il a dit lui-même que l'épouse de Jésus-Christ doit être une messienne. Bon, vous me cherchez le dictionnaire et tout. Je ne vais pas retrouver messienne. Il n'y en a pas là. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais j'ai un dictionnaire approprié. Amen. Voyez-vous, parce que l'époux et l'épouse sont un. Il nous a placés dans la même position que le Messie. Voilà. Tout le désir se porte vers Jésus. Pourquoi nous sommes être fiers? Quel est l'homme le plus important de la terre? Alléluia. Amen. Vous pouvez trouver toutes sortes d'époux, mais il n'y a pas un comme Jésus. Le plus beau de la vie. Amen. Alors, à cette époque-là, elle était dans un prophète confirmé. Et aujourd'hui, comment nous reconnaissons que c'est la voix de Dieu? Par la manifestation de la parole du prophète. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement du bruit, mais la manifestation de la parole du prophète. Alors vous allez la manifester comment? Parce que la Bible nous dit que pour connaître la foi, il faut écouter. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on appelle la parole de Christ. Maintenant, comment vous allez entendre la parole s'il n'y a pas des hommes? Voilà, c'est là. Alléluia. Il faut des hommes. Est-ce que ces hommes-là, c'est des intellectuels? Comment pourront-ils avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, pas de problème, parce qu'il y a un problème réel. C'est que l'époux de Jésus-Christ doit être retrouvé. C'est une messienne se trouve quelque part et qu'on le s'étonner. Parce que la voix de Dieu, elle connaît. L'époux connaît la voix de l'époux. Et quand tu l'entends quelqu'un d'autre, elle reconnaît la voix de l'époux. Et il a entendu la voix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse. Amen. Le prophète de Dieu sait ceci. Et une véritable voix de Dieu ramène simplement ce vrai Dieu, ce Dieu vivant, ce Dieu surnaturel, avec la parole surnaturelle et la manifestation surnaturelle de la véritable parole. Voilà la voix authentique de Dieu, la voix surnaturelle. Merci Seigneur. Alléluia. Vous croyez que Dieu a fait des fantaisies, Jean n'écrit pas, c'était pour rien? Non. C'est pour cacher le mystère. Il ne sera jamais révélé au public. C'est un mystère caché. Voilà. Amen. Oh, Il merci. cherche les interprétations, il ne voit pas. Mais l'interprétation de Dieu, c'est la confirmation de la parole du prophète. Ça doit être confirmé. Que Dieu bénisse. Voilà. Nous reconnaissons alors que c'est la voix de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce que c'est clair? Il y a tellement d'autres voix dans les autres sphères que cette voix est presque étouffée. Non. Peu importe. Vous allez mettre des bétons sur le gazon. Non, ne vous en faites pas. Quand il va pleuvoir, ça va sortir. Peu importe les tonnes, les démons, vous étouffez les gens, vous les donnez les maladies, vous faites toutes sortes de choses, vous qui ne touchent pas, le pouvoir, tout ça c'est zéro. Même si c'est 1 milliard, et qu'on multiplie par zéro, ça devient nul. Même si on fait du travail pour rien.
Alléluia. Amen. Souvenez-vous-en. Elle brillera. Elle brillera. Amen. Elle reviendra. Amen. Elle le fera. Amen. Prépare la vie. Amen. Je vais le faire. C'est parfait. N'ayez pas peur. Soyez libres. Voilà Dieu. Dieu vous a libéré. La parole libère. Si vous avez la foi, recevez la parole. Et il me s'attend, je ne m'écoute plus. C'est fini, Satan. Je suis libre maintenant. Nous proclamons la vie. C'est terminé. Vous êtes éternel. Vous êtes éternel. Comment nous avons, il n'y a plus rien d'important comme l'option de l'éternel. Amen. C'est ça. Christ en vous. L'option en vous. L'option de Dieu. Quelque chose ne passe pas. Qui vous sème le cœur. Qui vous apporte la délivrance. Qui fait plus de sacrement. Au nom de Jésus. Respectez-le. Amen. Gloire à Dieu. Soyez libres. Vous allez dire, le moine vraiment, le tout ça peut passer. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible. Le Dieu est soigné. Alléluia. Priez pour le Seigneur, glorifiez son prénom. Merci Dieu. Merci
Crois seulement. Ne te demande pas comment je vais m'arranger. Non, crois seulement. Dis-lui, Seigneur, enlève le doute en moi. Amen. Enlève l'accès de colère. Enlève l'esprit de critique. La haine et la jalousie. Laisse-moi te conforter dans la parole. Prenez du temps pour Dieu. Lisez votre parole. Écoutez le message. Priez. Amen. Et quand vous viendrez à l'église, l'onction va tomber sur la parole. La lumière va tomber sur la séance.
vous serez manifestés. Notre âme avait besoin de tonnerre de Dieu. La vie de Christ manifestée dans les humains. Prends courage, prends la décision. C'est le moment, on n'attend pas de venir. Si tu veux que l'on prie pour toi, lève seulement ta main. Dis Seigneur, je viens à toi, je dois chanter. Sois attentif à l'esprit. Peu importe ce qu'il dit de faire, fais-le. Il veut que tu changes. Il veut que tu sois transformé. De gloire en gloire, la même image. Pour que tu sois identifié à la Messias. C'est ici. Prends le mot. Dis-le-lui que Seigneur, tu l'as dit pour moi. Je viens à toi. Si tu te dis d'aller à la chair, ouvre. Vas-y. Dis Seigneur, je n'ai pas honte de toi. Je m'abandonne à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux ce soir d'être dans ta maison. Nous croyons que tu es Dieu et tu nous as laissé un héritage. Ce précieux message qui est la gerbe agitée qui prophétisait déjà de la venue de plusieurs semences. Nous sommes là, Seigneur, les bien-aimés pour dire pardonne-nous maintenant. Pardonne-nous nos offenses. Et que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous, Seigneur, à témoigner de ta puissance, de ta gloire, de ton autorité. Seigneur, merci. Tous les saints qui se sont levés, croient que tu as une épouse, parole, qui doit être manifestée. Pas seulement le nom, mais une véritable manifestation. Nous avons besoin. Et que chacun lève sa main en tant que membre de l'épouse. Il veut que Seigneur, tu le scelle. Scelle quelqu'un, Seigneur. Bâtis une véritable unité. Pas un consentement. Et que ta gloire s'éclate dans ta vie. Pour que partout nous serons, que le monde sache que nous sommes à toi. Nous voulons témoigner ta parole, prouver ta volonté, prouver ton autorité. Et dire de toi. Merci. À toi nous nous mettons notre chemin de vie. Nous croyons que toute notre vie est à toi. Et que demain tu seras encore avec nous. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De puissance en puissance. De manifestation en Dieu. Merci. Et le soutien de Dieu. Bénis ceux qui sont pendant. Oh Dieu. Accorde. Touche notre diacre. Au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Gloire à ton Seigneur. Tu as toujours été un Dieu mort. Tu es le puissant de l'Église. Nous croyons, Seigneur, que tu as déjà tout fait. Bénis chaque frère et chaque sœur. S'il est malade ici, dans le nom de Jésus, nous condamnons la maladie. Et nous le déclarons guéri dans le nom de Jésus. Comme tu pouvais dire, lève-toi et marche. Encore. Merci. Merci pour Dieu. Soyez-nous glorifiés, exaltés dans le nom de Jésus. Amen.